C'est la deuxième partie du 16e chapitre des vidéos Crystal Clear Electronics. Continuons notre sujet, intitulé Timing précis, minutrice, avec la programmation de notre horloge binaire. À quoi devrait ressembler notre programme? Après l'initialisation au début, nous effectuons 3 tâches dans une boucle infinie. D'abord, nous vérifions l'état des boutons poussoirs, puis nous mettons à jour l'affichage et, enfin, attendez une seconde jusqu'à la prochaine mise à jour. Regardez le code du programme. La fonction IOINIT initialise les ports d'entrée-sortie, ce qui est décrit dans la section 12.2.1 de la fiche technique. Les bits des registres DDRX décrivent si la broche correspondante est utilisée comme entrée ou sortie, où X est l'identifiant du port, c'est-à-dire A, B, C ou D. Par exemple, si les bits 0 et 2 de DDRB sont à 1, ce qui signifie que la valeur du registre est 0,0000001, en notation décimale, cela fait 5. Alors, PB0 et PB2 seront des sorties et les autres broches PBN seront des entrées. Si une broche est utilisée comme entrée, alors la résistance de tirage interne peut être activée en réglant le bit correspondant du registre du port X sur once. La fonction setim lit l'état des boutons poussoirs, ajoute 60 ou 3600 à la variable de temps selon le bouton qui a été pressé et renvoie la nouvelle valeur du temps. L'état de l'entrée PD2 est contenu dans le bit 2 du registre PIND. La numérotation des bits commence à 0, en commençant par le bit de poids faible. Avec la fonction UpdateDisplay, nous traitons les sorties numériques en utilisant les connaissances nous avons acquises dans les chapitres précédents du programme. Le seul défi est de calculer les heures, les minutes et les secondes à partir de la variable de temps, qui contient les secondes. Pour ce faire, il est bon de commencer par essayer de calculer les chiffres pour chaque chiffre d'un nombre décimal. Quel type de compte les entreprises veulent-elles? Par exemple, si l'entrée de notre fonction est 527, ce qui suit sera vrai. Si nous divisons 527 par 10, son quotient est 52 et le reste est 7. Le reste de 52 est 2 et le quotient est 5. Il y aura une légère différence par rapport à l'exemple précédent, parce que les chiffres d'un nombre décimal sont toujours inférieurs à 10. Les secondes et les minutes doivent seulement être inférieures à 60, et les heures inférieures à 24. Gérer les sorties sera très simple si les heures, les minutes et les secondes sont indiquées par des bits consécutifs de chaque port. Par exemple, si la variable minutes contient la valeur des minutes, alors l'instruction port A égale minute règle toutes les sorties de minutes en même temps. Le but de la fonction waitSecond est d'attendre une seconde tout en passant le temps à compter. Comme ça, 1, 2, boucle ma chaussure, 3, 4, ferme la porte. Eh bien, ce n'est pas vraiment compter, mais augmenter la valeur d'une variable locale. La figure montre les lignes du programme et un excellent exemple de l'utilité de commenter votre programme en détail. Cela peut ne pas sembler très utile à première vue, puisque nous savons évidemment ce que fait notre programme. Nous l'avons écrit, nous-mêmes, mais pensez à cela, des mois ou des années plus tard, lorsque nous ouvrons le programme. Sans les commentaires, ce serait difficile de comprendre ce que fait une partie particulière du programme. Adam, s'il te plaît, télécharge ce programme sur ton microcontrôleur maintenant, d'accord? Pendant qu'Adam télécharge le programme, regardons quelles hypothèses nous avons faites en écrivant ce logiciel, ce que nous avons dû mesurer ou expérimenter, et quels problèmes nous avons rencontrés. Nous devons savoir combien de temps il faut pour exécuter une boucle for. Cela peut être calculé en connaissant la fréquence d'horloge et le type de microcontrôleur, mais ce serait difficile. Le chapitre 30 de la fiche technique du microcontrôleur décrit combien de cycles d'horloge chaque instruction machine prend
Il est plus facile de mesurer la vitesse de l'horloge avec une valeur arbitraire de la macrosecond_counter_max et d'ajuster la valeur du compteur en conséquence. Par exemple, si vous constatez que votre horloge est 5 fois plus rapide qu'elle ne devrait l'être, alors réduisez la valeur de la macro à 1/5 et effectuez à nouveau la mesure pour faire un ajustement plus précis. Nous laissons au spectateur le soin de faire cette mesure. Dans le programme d'exemple, cette macro contient seulement une valeur approximative. Nous devons tester le fonctionnement de notre horloge avec d'autres valeurs. Si nous avons la même erreur absolue dans deux mesures, le résultat sera plus précis si la valeur mesurée est plus élevée. Par exemple, nous voulons mesurer la fréquence d'une horloge inconnue en utilisant une horloge précise. Cela peut être fait en mesurant avec l'horloge précise combien de temps il faut à l'horloge à mesurer pour avancer d'1 minute. Cette mesure aura une erreur fixe, disons 0,2 secondes, en raison de la manipulation manuelle du chronomètre. Si nous mesurons le temps qu'il faut pour avancer d'1 heure au lieu d'1 minute, son erreur sera toujours de 0,2 secondes. Mais notez que dans ce dernier cas, l'erreur est de 0,00055% de la valeur mesurée, tandis que dans le premier cas, elle est de 0,33%, ce qui représente un retard de 4,7 minutes chaque jour. C'est la différence entre une horloge inutile et une horloge à peine utile. Nous supposons que le temps d'exécution de nos fonctions est le même à chaque cycle. Ce n'est pas vrai, par exemple, s'il y a une branche if-else, où les branches if et else n'ont pas la même longueur. Nous avons supposé pendant la phase de développement que le temps d'exécution de la boucle while est constant. Cependant, si vous modifiez le programme ou les paramètres d'optimisation du compilateur, la boucle while ne prendra plus exactement le même temps. Vous devez donc recalibrer le deuxième compteur de soulignement, la constante maximale de soulignement, pendant l'exécution de la restriction de 4 secondes. Pendant que la fonction waitSecond s'exécute, le microcontrôleur ne peut pas exécuter d'autres tâches. Par exemple, pour contrôler l'horloge, des boutons ou un rétroéclairage. Essayer de faire cela entraînerait un retard de notre horloge. Subwatch. Ne peut-on pas résoudre ces problèmes avec un simple délai? Quelles options avons-nous pour éliminer ces erreurs? Heureusement, ces problèmes sont résolus par le périphérique de minuterie présenté dans la prochaine vidéo. C'était la deuxième vidéo du 16e chapitre du programme Crystal Clear Electronics, alors restez à l'écoute. Tous les liens utiles sont accessibles dans la description de la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne. Au revoir.